Bonjour, voici la vidéo de topologie numéro 10. Alors il s'agit d'un petit exercice sur les espaces complets. E désigne l'espace des fonctions continues sur l'intervalle -1, 1 à valeur réelle. On définit pour tout f de E. Norme 1 de f, c'est le sup pour x appartenant à -1, 1 de valeur absolue de f de x. Et nous savons que E muni de cette norme est un espace de Banach, c'est-à-dire un espace vectoriel normé complet. On considère le sous-espace F de E des applications de classe C1. L'objectif est de montrer que F muni de la norme précédente n'est pas complet grâce à un contre-exemple. On définit alors la suite Fn dans grand F par Fn de x égale racine de 1 sur n plus 1 plus x carré. Première question, montrer que la suite Fn converge simplement vers une fonction g que l'on précisera. Deuxième question, montrer que la suite Fn est de Cauchy au sens de la norme que l'on a choisie. Et troisièmement, conclure que l'espace F n'est pas complet. Alors, première question, montrons que la suite Fn converge simplement vers une fonction g, soit x appartenant à -1, 1, Fn de x est racine de 1 sur n plus 1 plus x carré. Limite quand n tend vers plus l'infini de Fn de x, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 1 sur n plus 1 plus x carré, c'est-à-dire racine de x carré, c'est-à-dire valeur absolue de x. Donc g de x égale valeur absolue de x et Fn converge simplement vers g. Deuxième question, montrons que la suite Fn est de Cauchy dans f. Alors soit epsilon positif fixé, montrons qu'il existe un entier grand N tel que pour tout np supérieur ou égaux à grand N, la distance de Fn à fp est inférieure à epsilon. Alors la distance de Fn à fp, c'est la norme de Fn moins fp 1. C'est-à-dire le sup pour x appartenant à -1, 1 de valeur absolue de Fn de x moins fp de x. C'est-à-dire le sup pour x appartenant à -1, 1 de valeur absolue de racine de 1 sur n plus 1 plus x carré moins racine de 1 sur p plus 1 moins x carré plus x carré. Donc, c'est le sup pour x appartenant à -1, 1 de... Alors, c'est pas 1 sur p plus 1 moins x carré, c'est plus x carré. Une petite faute d'écriture. Égale le sup pour x appartenant à -1, 1 de valeur absolue de 1 sur n plus 1 moins 1 sur p plus 1 sur racine de 1 sur n plus 1 plus x carré plus racine de 1 sur p plus 1 plus x carré. Bien sûr, j'ai multiplié par la quantité conjuguée. Donc, nous allons prendre p inférieur ou égal à n. Donc, la distance de Fn à fp, c'est n moins p sur n plus 1, p plus 1, en réduisant au même dénominateur, sur racine de 1 sur n plus 1 plus x carré, plus racine de 1 sur p plus 1 plus x carré. Nous avons que n moins p est inférieur ou égal à n plus 1. Donc, n moins p sur n plus 1, p plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur p plus 1. Par ailleurs, racine de 1 sur n plus 1 plus x carré plus racine de 1 sur p plus 1 plus x carré peut être minorée par racine de 1 sur p plus 1. Donc, la distance de Fn à fp est inférieure ou égale à 1 sur racine de p plus 1, qui est inférieure ou égale à 1 sur racine de grand N plus 1, puisque p est supérieur ou égal à grand N. Donc, la limite, puisque la limite de 1 sur racine de grand N plus 1 est égale à 0, la limite de 1 sur de la distance de Fn à fp vaut 0, donc elle peut être rendue inférieure à epsilon. Donc on peut dire que pour tout epsilon positif, il existe un grand N supérieur à grand N, appartenant à grand N plutôt, tel que quel que soit np supérieur ou égaux à grand N, la distance de Fn à fp est inférieure à epsilon, donc Fn est de Cauchy. Montrons que f n'est pas complet. Eh bien, si f était complet, puisque Fn est de Cauchy dans grand F, sa limite serait dans grand F. Or, la limite de Fn de x, c'est valeur absolue de x. Et valeur absolue de x n'est pas dérivable. Donc, elle n'est pas dans grand F qui est composé des fonctions de classe C1. Donc, grand F n'est pas complet. Voilà, je vous remercie de votre attention.